Je suis Mbarek Bouchichi, je suis artiste plasticien marocain. Le temps de résidence qui m'a été offert par la Fondation H l'été dernier m'a permis de comprendre les enjeux qui sont pas loin des enjeux que je vis chez moi et qui m'ont laissé et qui m'ont offert en fait des opportunités à comprendre une certaine poésie et à rencontrer des figures de la scène culturelle malgache, mais aussi les artisans, ceux qui ont toujours pu sauvegarder et continuer à parler avec un autre langage qui est un langage assez fort, assez pertinent que j'ai essayé de comprendre et d'investir dans le corpus du travail qui est montré ici par la suite. Cette expérience m'a permis des rencontres avec des artisans, mais pas que, des intellectuels aussi, avec lesquels j'ai pu comprendre qu'il y a moyen aujourd'hui de se réapproprier sa culture, de se réapproprier son histoire et de la revisiter. J'ai rencontré les dames et avec lui, j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'opacité. J'ai rencontré Domi et j'ai vu le futur. J'ai rencontré Fitiaven et j'ai vu la transmission de génération en génération, toujours avec les mêmes soucis portés par tous, de vouloir toujours créer quelque chose ensemble, pas seulement pour soi, mais pour les autres avant pour soi. J'ai toujours vu le corps humain entier comme un moyen d'expression. Il est certes négligé aujourd'hui, mais j'ai retrouvé cette poésie dans l'espace public malgache, ces mains qui continuent à faire, à tisser, comme des formes de tissage social qui m'ont permis juste de comprendre la place de la poésie dans chaque geste, chaque parole, chaque silence, chaque regard. Pour moi, c'était tellement évident à la rencontre du Sorabé, une belle surprise de comprendre le pouvoir de réappropriation déjà qui s'est passé par le passé. Mais ce qui m'a un peu poussé à chercher, à comprendre, c'est le silence autour de cette écriture, le côté secret de cette écriture, la valeur d'estime de cette écriture. Cette oralité est très forte, mais aussi l'écriture est un outil de construction, de témoignage, de se dire tout simplement, je suis ici, à Madagascar, je peux parler à l'autre, j'appartiens à un espace plus large. L'exposition est construite autour d'une déambulation dans laquelle il y a des moments de rappel à chaque fois. On commence par un espace de possible, un espace de souvenir qui va nous rappeler à l'intérieur. Parce que tout simplement, j'ai compris que la culture malgache part de l'intérieur. Cet espace souvenir va nous emmener vers à questionner un objet, la place de l'objet, la force de l'objet, ou peut-être sa faiblesse aussi, le pouvoir de le reproduire, le pouvoir aujourd'hui de répondre à des questions mondiales de l'ordre de la restitution, le pouvoir aujourd'hui de continuer dans l'opacité, mais pas que, de chercher à visibiliser, à rendre visibles des histoires invisibles à travers la soie sauvage. À travers l'écriture, il y a encore un espoir de reprendre et plus de transmettre aux futures générations. Avec l'espace poétique, il y a encore l'appel à des personnages qui ont forgé la parole et qui risquent de tomber dans l'oubli. Dans l'espace construction, il y a encore ce souci de construction, avec quoi on peut construire. Et qui construit? Pour qui on construit? Il y a plein de questionnements comme ça que j'aimerais en fait que le regardeur saisisse, mais toujours avec des allées, des retours, des rappels, des souvenirs et des choses qui l'intéresseront individuellement, mais je crois qu'ils l'intéresseront collectivement aussi. J'ai retenu de Madagascar que la géographie est peut-être injuste.
que l'être humain porte les mêmes rêves. Certes, nous partageons un continent qui nous départage, mais nous avons les mêmes soucis. Je pars aujourd'hui avec beaucoup d'espoir. Je pars avec beaucoup de reconnaissance parce que ça m'a juste permis d'exercer encore le jeu collectif de conjugaison au pluriel avec mes semblables.